Salut amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur les Champs-Élysées pour l'avant-première de Road to Elite by Betclic, où ils suivent tout simplement les jeunes pépites françaises qui rêvent de la NBA. Et aujourd'hui, on a la chance d'être invité à l'avant-première et de couvrir un peu l'événement. Donc je vais vous inviter à me suivre. Ça va être de la frappe pour tous les passionnés de basket. C'est l'endroit où il fallait être. Je vous dis, vous ratez là vous ratez. Oh là 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 là. C'est ça Yannou? Incroyable. Yannou CJ, 23, ceux qui ne connaissent pas, l'un des plus grands artistes de nos générations. Venez, venez, venez. Ah ouais, il y a du bonbon là. Comment mon frérot? Ça va rappeler le truc autour du basket. C'est de ouf. Jamais senti un. C'est vous 535? Ouais, c'est nous. Ouais, c'est ça. Ouais, Pour de vrai? Ouais. Non, arrête. Arrête. À deux? Ouais. Personne ne veut m'aider? Allez. Allez, vas-y. Pas de collègue en fait. Merci. Allez. Ah, dommage. 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 535 aussi. Voilà. Mon frérot, moi qui suis pas très calé, je suis très calé NBA mais pas calé basketball français. Est-ce que tu peux un peu nous aiguiller sur le talent de nos prospects? Sur ce qui t'attend ce soir, Sur ce le qui nous talent. attend, exactement. Écoute, il y a 5 jeunes talents qu'on va découvrir là dans Road to Elite. Ok. Des joueurs de l'Asvel, notamment Mathieu Strazel. On va suivre surtout les jeunes. Donc Yohan Makoundou, Ismaël Kamagaté qui a cartonné avec Paris, que tu as dû suivre. Kamagaté, Il y a Juan Bégarin qui a été drafté par les Celtics. Barbic également. Et Mathieu Gauzin qui est là, qui est un ancien joueur du Mans maintenant donc à Gravelines Il y a Dunkerque. beaucoup de meneurs, j'ai vu. Hier, j'ai eu Ouais. mon émission et j'ai eu un T'as peu. surtout des meneurs et des extérieurs. Et on a 2 intérieurs, donc Kamagaté et donc Makoundou. Ouais. Et ils ont beaucoup de chance d'aller loin. Ouais, je pense que Kamagaté et Makoundou, sur leur profil défensif, sur leur profil athlétique, ils ont été énormes cette année. En plus, ils avaient tu vois, on est sur des jeunes joueurs, ils ont 20 ans à peine. Ils avaient des grosses responsabilités dans des clubs de Betclic Elite. Makoundou, il emmène son équipe en play-off. Ils sont pas loin d'éliminer l'Asvel. Donc Qui est une belle bête de perf. énorme perf. En plus, Cholet, ils ont fait une espèce de remontada. Alors ça fait plaisir. Bah, écoute, tu m'as bien teasé. Tu m'as bien teasé en tout cas, j'ai hâte. Merci beaucoup mon frérot. Et puis on se retrouve pour la projection. Exactement. Let's go. Vous connaissez un peu les talents qu'il va y avoir ce soir? Ouais, on les connaît, ouais. Ouais. On les connaît. Tout le monde les connaît en France. Ouais, en vrai. C'est Tu vrai. suis? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Ah, franchement, ouais, je connais un petit peu tout le monde. C'est des noms qu'on a déjà entendus. Est-ce que c'est des monstres? Honnête. Ouais. Moi je pense que j'en prends 2-3 au basket. En un contre un? En 1 contre 1, voire 1v2. Pas doucement. Comment ça va doucement? Parce que tu vas trop vite là. C'est vrai que. J'ai brûlé les étapes. Vas-y, step by step. Ouais. Prends un hot dog d'abord. Kamagaté, un jour je l'ai poster. Tu crois? On y va là. Ouais, c'est vrai. Eh, les gens ils me croient jamais quand je parle basket. Les gens ils me croient jamais quand je parle basket, je comprends pas, c'est une dinguerie. Tu couperas ça au montage. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Les gars, on a trouvé le criminel qui a failli me ruiner ma carrière. En plus, en ce moment, ça doit être un mec heureux. En ce moment, il doit être très heureux. Il doit être très heureux. Voilà. Briscoe, les gars, Briscoe. Est-ce que tu connais un peu les prospects qu'on va voir de ouf. Bah justement là cette année j'étais un petit peu ambassadeur pour la série Road to Elite. On a fait le Betclic Ballers Challenge aussi en parallèle de ça. J'ai tourné avec Mathieu Gauzin, on verra dans le reportage. On a une vidéo l'année dernière avec lui. Tu sais moi je suis un petit peu, hein, c'est un peu mon Moi, pote. je suis un rookie de la France. Ah ouais, à mort. Mais justement je trouve que c'est grave intéressant tu vois vu que les gens ils suivent pas trop le basket français, d'aller les connaître juste avant qu'ils perdent son NBA. Je trouve c'est. Tu vois on a une chance quelque part en vrai. Tu vois il y a des mecs. Je t'ai vu le faire avec beaucoup de joueurs. Ouais voilà ça, tu sais, il y a des mecs en fait, tu vois, tu vas à leur match, il y a 200 personnes à peine, les gars ils regardent pas, mais dans un an, tu sais, les gars, tu vois, ça se trouve, ça sera Rookie of the Year, tu sais pas en vrai. Kylian Hayes, je l'ai connu grâce à toi. Voilà, bah tu vois, À une des vidéos. ça me fait grave plaisir frérot, c'est le but justement de tourner avec ces jeunes prospects. Et aujourd'hui, franchement, tu vas en découvrir des sympas. Ouais. Tu vas voir que ouais, l'année prochaine, il y a du potentiel en NBA là en vrai. Et celui qui est très très chaud là parmi les Français, vraiment un bouillant. Bah là en ce moment, on parle beaucoup de Victor Wembanyama,
mais lui c'est pour l'année d'après du coup. Mais ouais, cette année on a Ousmane Dieng qui était en Australie du coup, qui a fait des trucs vraiment cool. Il a joué aussi avec Hugo Besson. Et t'as aussi Yohan Makoundou qui a fait des bêtes de playoff avec Cholet en France là. Ouais, Lucas m'a expliqué la remontada et tout. Ouais, qui risque de faire quelque chose de très intéressant cette année. Donc là, je pense que c'est les trois un petit peu à suivre. Après voilà, hein, j'ai pas non plus l'œil partout, il y en aura peut-être d'autres j'espère. Et voilà, on leur souhaite bonne chance. Que du bonheur. Merci en tout cas mon frérot. Et j'oublie pas que t'as failli me faire tomber un jour. Bon les refs, on va aller voir cette petite série en avant-première. Road to Elite by Betclic. Ça va être lourd, c'est un banger. On est ensemble, on se retrouve dans la salle tout de suite. Bang. C'est dingue, hein. Regarde, filme-les. Voilà, regarde. Comment on court. Comment on court. Les mauvais élèves au fond de la classe. Tout le temps. Tout le temps les mauvais élèves au fond de la classe. Allez bâtard. Moi je suis un bon élève gros. Toute ma vie dans ma scolarité j'étais au fond de la classe. Maintenant j'ai décidé de me mettre devant. Bon la mif ça va pas tarder à commencer. Laissez-moi regarder mon film tranquille. C'est bon, laissez-moi tranquille. Je rigole, on se retrouve après, ok? À toutes. Et ce que je peux contrôler moi, ça veut dire dès que j'ai la balle, faire les bons choix, faire la bonne passe, marquer au bon moment. Je pense que quand tu rentres dans cette logique, les choses se réussissent un peu plus. Le Mans, c'est un club historique. Il y a un minimum à faire ici, c'est-à-dire tous les ans gagner. Ça représente vraiment quelque chose déjà pour les gens d'ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sport. Avant, il y avait le foot, mais le sport principal ici, c'est le basket, donc ouais, ça représente beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ici, comme Nicolas Batum, Youssouf Afa, il y en a beaucoup qui sont passés par ici. Comme je suis issu du centre de formation du Mans, je pense que les gens d'ici m'apprécient beaucoup parce que je suis un produit local, on va dire. J'ai été formé de mes 15 ans à mes 18 ans. Les valeurs qu'on m'a inculquées, c'était être humble, le respect et être travailleur. Et en transition, revoilà Gauzin qui va jouer de vitesse, il est passé. Et ça a bien suivi derrière. Au score, Le Mans garde une courte avance. Aïe, et là, inquiétude autour de Milan Barbic, le Parisien qui reste pour l'instant à terre. Et c'est terminé, hein. Les Sartois qui s'imposent. Premier succès de la saison à l'extérieur pour l'équipe de Delors. Et c'est une belle performance pour Mathieu Gauzin qui voudra gagner encore un peu plus de responsabilité au Mans. Lui qui vise, on le rappelle, la draft NBA. T'as le seum. Ouais, je t'insuite. Ah ouais, bien sûr. Ça vous a plu? Ah ouais, c'était lourd, hein. Bon, sachez que les épisodes vont être disponibles sur YouTube. Ah, c'était lourd. Sur la chaîne YouTube de la LNP. C'était court, je suis dégoûté. Sur la LNP TV. Ce qu'il faut en plus avec ces trucs, c'est que quand c'est terminé, t'as le seum de ouf. Ça va partir en vrille. On va tester le skills basketball des gens à la soirée. Oh ok monsieur. Ah. Oh. Ok. Paris quoi? Ça va pour un nul. Oh
là 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 là. Coach. Oh. On a fait un bon truc là, Tichy le truc là, c'est bon. Oh là 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 là, oui. Mon ami, en tout cas j'espère que vous avez kiffé un peu ce monde, vous avez un peu montré le monde du basketball français. C'est un monde dont on ne parle pas assez mais qu'on commence à parler de plus en plus. J'espère que vous avez apprécié l'expérience de cette soirée et voilà, que je pourrai inviter d'autres personnes à d'autres soirées comme ça parce que c'est vraiment incroyable, j'ai passé un excellent moment. Les épisodes sont vraiment dingues, j'ai vraiment kiffé de ouf. On en apprend plus sur eux et sur le basketball français en général. Et puis voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé ce vlog et il y en aura d'autres qui vont arriver. Je vous fais des gros bisous, c'était Blocky Blocks, je vous laisse, on met des likes, on commente, on partage et puis plein de bonheur dans vos vies, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai paniqué. Allez, c'était Blocky Blocks, à la prochaine, peace. In the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse.